5 clubs anglais, 3 français, sur les quarts de finale de l'European Rugby Champions Cup, flottait le doux parfum du crunch, malgré un seul et unique affrontement direct. Déjà en supériorité numérique, les représentants de la perfide Albion ont confirmé leur domination, contrairement au RC Toulon. Duel fratricide pour débuter, les Saracens, qui forment la seule équipe encore invaincue de la compétition, reçoivent Northampton dans leur antre de l'Allianz Park, où ils sont cueillis à froid. À la 12e minute, les Saints se créent une occasion, Ashton monte en pointe, il est battu par la passe sautée de Haywood, légèrement en avant, Elliott passe en mode bulldozer, mais omet de plonger. Ce n'est que partie remise. Pizzi conclut victorieusement un nouveau surnombre. La défense des locaux est décidément prise de vitesse sur les ailes. Mais les joueurs de Watford restent dans le coup grâce aux pénalités de Farrell. À moins d'un quart d'heure de la fin, sur un jeu dans le dos de Vunipola, Ashton prend l'intervalle ouvert par Good. Lui n'hésite pas à plonger. Le sort du match vient de se jouer. Wiles sur interception et Lowes pour l'honneur marquent à leur tour. Les Saris accèdent aux demi-finales de la Grande Coupe d'Europe pour la 4e saison consécutive et sont seuls dans ce cas. C'est encore un club anglais qui les y retrouvera. Le deuxième quart de finale de cette European Rugby Champions Cup opposait les Wasps à Exeter. Les Londoniens mènent 6-0 après une demi-heure de jeu, mais encaissent 2 essais peu avant la pause. L'un sur Maul, l'autre sur une interception de Waldrom, bien content de jouer sur une pelouse glissante. Deuxième période, les Guêpes reviennent sur les talons de leurs adversaires suite à une très belle action qui voit Piutao aller à dame. Mais Exeter reprend le large dans la foulée. Alaï entretient l'espoir à l'aube du dernier quart d'heure et la fin de match est irrespirable. Les Wasps ont 6 points de retard et une dernière chance d'y remédier. Piutao, encore lui, profite du manque de communication de la défense d'Exeter, redresse sa course et marque. Avec ses coéquipiers, il se permet d'exulter. Prématuré ? La transformation doit encore passer pour que la qualification soit actée. Gophers reste placide, exécute la sentence et envoie les siens dans le dernier carré. Un dernier carré qu'ambitionnait aussi de rejoindre Leicester et le Stade français. Le champion de France en titre n'aura pas longtemps fait illusion. Le cavalier seul de Tigers commence dès la 2e minute par un essai de Tuilagi qui profite de la passivité de Camara, incrédule. Alors que les joueurs de Leicester ont marqué un 2e essai et contrôlent le match, Stein leur offre l'occasion de le tuer. Burns ne se fait pas prier. Le sursaut d'orgueil de Dupuis, ancien de la maison, n'est qu'anecdotique. Le récital anglais se termine par l'essai de Veainu, le 6e des siens. La saison aura été difficile jusqu'au bout pour les Parisiens. Le seul duel franco-français voit le triple tenant du titre toulonnais se déplacer au stade Yves du Manoir sur le terrain des Ciels et Blancs du Racing 92. Ces derniers n'ont jamais goûté aux sommets européens et comptent bien en déloger les joueurs du RCT. Par une interception, Rouanimov met son équipe sur les rails du putsch dès l'entame du match. Toulon répond par Tuisova, son magicien fidjien qui sert Charles Livon sur un plateau. Mermoz oublie O'Connor, galvaude une énorme occasion et les champions recollent à 10-10 alors qu'ils auraient pu prendre la tête juste avant la pause. Les deux équipes restent au coude à coude, 16 partout, les buteurs sous la pression fléchissent jusqu'à ce que Chilachava offre à Machno, cette fois précis, son heure de gloire. Le roi varois est tombé et l'outsider francilien reste en lice pour lui succéder. Au programme des demi-finales, samedi à 16h heure française, les Saracens reçoivent les Wasps, tandis que dimanche à 16h15, le Racing de 92 se déplace sur la pelouse de Leicester.